source de vie, de paix d'amour. Vers toi je crie, la nuit, les jours, à ta ma plainte. Sois mon soutien, calme ma crainte. Sois mon Seigneur, oh source de vie, oh vers toi je crie, oh je crie, oh attends ma plainte, oh sois mon soutien, oh calme ma crainte. Oh, sois mon Seigneur, oh, source de vie, vie, paix d'amour. oh, vers toi je criais, Toi j'ai crié, oh, je criais, oh, ta ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, calme ma plainte, alléluia, mon Seigneur. oh, prends mon âme, prends la Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, mon source de vie, oh, vers toi je crie, oh, je crie, oh, ta plainte, oh, sois, oh, calme ma tête, oh, soyez, source de vie, oh, de vie, oh, vers toi je crie, oh, je crie, oh, ta ma plainte, sois, calme ma crainte, sois, dis mal perfide, oh gardez-moi, viens sois mon guide, chef de ma voix, quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, oh source de oh vers toi je crie, je crie, oh attends ma plainte, sois, calme ma crainte, Gardez ma crainte et sois mon Seigneur. Quand la nuit voit ta main, le ciel se dore des faits plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis
Sois mon seul bien. Oh, sois mon seul bien, Seigneur. Sois mon Seigneur. Source de vie. l'amour. Vers toi je crie. La nuit, les jours, attends ma plainte. Sois mon soutien, calme ma crainte, et sois mon seul bien. Donnez des acclamations s'il vous plaît. Betela maboko. Acclamez le Seigneur. Vous savez qui est toi, le Alléluia. Alléluia, gloire au Alléluia, Seigneur. tambo na kolo. Quel moment magnifique Ngonga nini ya malamu boye. et béni Oyo pamboni de Dieu. na Nzambe. Que Dieu soit loué Nzambe ya sanzolama. et qu'il soit glorifié à jamais. E akumsama libela na libela. Amen. Amina. Nous sommes encore ici par la grâce du Seigneur. Tozali lisusu awa na nzela na ngolu na kolo. C'est votre frère apôtre Jacques Ben Bilombe Ezali ndeko na bino Jacques Ben Bilombe. de Bethel Tabernacle Bunia Kouta na Bethel Tabernacle na Bunia. qui est venu répondre à l'invitation du pasteur Oyo Joseph. oyo ayeko ya nolo na kobengama ya mobateli Joseph. Que Dieu bénisse pasteur. Nzambe apambola mobateli. Bénisse beaucoup. Apambola yo mingi. Acclamons pour notre précieux pasteur. Tobeta maboko pona mobateli na biso. Que Dieu le bénisse richement Nzambe apambola ye mingi. pour cette occasion, Pona mabaku epesami. pour venir fêter avec vous la 9e anniversaire. Pona koya kosepela lisusu anniversaire yango ya mombe. Ya Moula Libois. Ya mbula libwa ya 9 ans mbula libwa d'existence. ya kozala mosika. Dans un joli tabernacle. Lingomba kitoko boye. Vous devez être fiers de vous-même. Esengeli bozala bato na nyeme na bino moko. Je dis, vous devez être fiers de vous-même. Bosengeli bozala bato pambo na bino moko. Le message a été à Mahagi, ça fait beaucoup des années. Sango oyo ezalaki na Mahagi salaki bambula ebele. Mais ils n'ont pas réussi à faire quelque chose comme vous avez fait avec votre pasteur. Kasi balonga kite kosala eloko moko lokola musala mbote na bino asali boye. Vous avez sacrifié vos économies Bo kabi bambongo na bino pour construire ça. pona kotonga oyo. Laissez-moi vous dire, Tikanga na yebisa bino. le Seigneur va vous retourner au centuple. Kolo akozongisa bino mbala kama moko. Vous avez donné la gloire au message. Bopesi kembo na sango. Vous avez fait ça de tout votre cœur. Bosali yango na mitema na bino mobimba. Vous avez fait cela sans concurrence à personne. Bokolokani pe na mutu bokobunda na mutu moko te. Donc vous n'avez pas fait concurrence à personne. Osali concurrence na moto te. C'est le mot du fond de vos cœurs, Ezala na kati na bonza mitema na bino. sous la conduite de votre pasteur, Na se na bokambami ya mobateli na bino. par l'inspiration du Saint-Esprit, Na kopambelama ya molimo mosantu. de faire cette œuvre. Kosala mosala oyo. Je vous applaudis. Na beteli bino maboko. On était ici, j'oublie encore l'année, Tozalaki awa nazobosa na mbula yango. 2022. 2022. Na mibu ya tukumbale na mibale. C'était que le chantier. Ezalaki na ezaki na esika nanu ya kotonga. Et on parlait avec le pasteur d'acheter là derrière et faire le balcon. Anda kosola mosa ko mobateli tazobongisa balko kuna na sima. Et le Seigneur a accompli cela, vous avez acheté la partie. Pe kolo akokisi eteseni wana Et songa. je veux commencer à construire. Bobandi pe kotonga. Vous êtes redoutables. Bozaba to ba tera ngotembete. Vous avez la foi en Dieu. Bozali na kondi makati na Nzambe.
Et le Seigneur honorera votre foi. Pe kolo akopesa lokumu na kondima na bino. Ok, je pense que le frère Jacques, notre jeune ministre, Ok, na banzi ndeko Jacques motei na biso qui est elenge. venu avec moi, Oya ye longo moko na il est aussi ngai. technicien autovisio de la Bethel Tabernacle. Yende azamo simba photo ya tabernacle kuna. J'aime marcher avec lui Nalingaka mingi kotambola na pour ye. immortaliser les services qu'on tient. Po ete asala mosala oyo. Il s'est déjà présenté. Asami monisi malamu. Que Dieu le bénisse. Nzambe apambola ye. Je vous remercie aussi pour l'accueil que vous m'avez accordé à l'aéroport aujourd'hui. Nazali kotonda bino pona koyamba mabo yambaki ngai sikande ketitaka. Vous ne m'avez pas accueilli moi. Boyambaki ngai te. Vous avez accueilli Jésus-Christ. Kasi boyambaki nde Yesu Kristo. Et lorsque c'est Jésus que vous avez accueilli, Tika ete Yesu oyo boyambiye. vous regardez avec les yeux de grâce. Ata bino na miso na ngolo. Et qui répond à chaque personne Eyayanola na moko na moko. selon son grand désir, Posa na yo ya son munene. grand poids. Olewa na munene. Ta requête est grandiose Eyano ya minene. de ton cœur, Oyo bisenga minene ya motema na yo. qu'il te l'accorde. Tika ete apesa yo Qui vous yango. donne le Saint-Esprit en abondance. Apesa yo molimo mosato na kotondi na yango nyonso. Merci. Maintenant, lèvons-nous pour la parole du Seigneur. Matondi tonito tanga lubana Et je vous apporte également les salutations de mon épouse, Pe nazali kotindeka mbote ya mwasi na ngai ma chère Hope et Bethel ya Tabernacle. Peter Tabernacle. Vous a salué au nom de Jésus-Christ. Apesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Dis-moi Amen. Oyo bisanga mina. Et je peux écouter un Amen. Na koto yo kamina. Ok. OK. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin. Oh, oh, l'amour est là. Oh oui, pour moi. Adorons le Seigneur, va les prier. Tobondela Nzambe Imiwa, fermez les yeux et adorons le Seigneur avant de prier. Inimuable, incomparable, inexprimable. Et l'amour divin. C'est beau et comme c'est doux de l'agneau divin. Oh l'amour rédempteur, oh oui pour moi.
mains levées. Na maboko na biso ezala kotelemba likolo. Pour moi. Oh oui, pour moi. Oh oui, pour moi. Alléluia. Indigne sauvé. Indigne sauvé par grâce pour moi, la révente. Juste en ton esprit. Entrez dans la présence de Dieu. Le prophète dit, quand vous adorez le Seigneur, cela fait lever les anges de les sièges. Ils se lèvent debout. Quand les rachetés adorent, ils entrent dans la présence de Dieu. Quand ils entrent dans la présence de Dieu, avec l'adoration de tout leur cœur, oubliez le travail de la journée. Juste tiens-toi devant les sauveurs et dis-lui, le sauveur et sacrificateur de ma confession. Mais voici devant toi. Et l'onction passera sur toi. L'onction passera sur toi. Et quelque chose arrivera. Il a été pour nous un soutien dans les temps difficiles. Oh Jésus. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Peu importe le fardeau que tu transportes, le Seigneur va te décharger. Ata mukumba nini okumbi yango za ya kilo ya lonzambe akukamata mukumba na yo malozi ewumeli mikolo ebele maladi qui a mis longtemps
le Dieu des apôtres et des prophètes, il n'a jamais failli son peuple. Il va te rencontrer ce soir pour te décharger, pour te donner quelque chose de réel, une expérience avec lui. Il n'y a que ni wewe tu, Bwana, ni wewe tu. Oh, ni wewe tu, Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu, Bwana, ni wewe tu. Ni wewe, ni wewe, ni wewe tu, Bwana, ni wewe tu. Seigneur, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois nos acclamations, reçois le cri des autres. Alléluia, 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 alléluia. Sois béni, sois loué, sois béni, sois loué, sois acclamé, sois Ainsi, je veux votre attention à lire dans 2 Rois, chapitre 2, du verset 5 au verset 14. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élie et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlèvera aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: reste ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis.
Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula. Et on frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils passaient, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Et comme il continue à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu qui se séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda Élia. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Oui, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et on frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel Dieu? Lui aussi, il frappa les eaux. Et se partageait de ça et là. Et Élisée passa. Le fils de prophète qui était à Jéricho l'ayant dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre. Ils se prostèrent contre terre devant lui. Au nom de Jésus-Christ, amen. Asseyez-vous. Gloire à son nom. Et bien, que Dieu bénisse. Mon sujet, c'est le manteau du Saint-Esprit. Bon, en réalité, c'est de l'onction du Saint-Esprit au manteau du Saint-Esprit. C'est un voyage. Quittant l'onction du Saint-Esprit pour entrer dans le manteau du Saint-Esprit. Car Dieu n'est pas un Dieu inerte. Dieu avance toujours. Il n'a jamais marqué le pas. Dieu va de gloire en gloire. Et si Dieu va de gloire en gloire, son peuple, son église, va aussi aller de gloire en gloire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La lecture de la parole. Nous avons un temps ancien. Des années, des milliers d'années avant que les il y avait, après la scission des deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, les enfants d'Israël, le troupe des 10 tribus n'était pas conduit de la même manière que les 2 tribus. Du côté Benjamin et Juda. C'était différent. Et les gens des 2 tribus se perdirent parce qu'ils ne voulaient pas aller
à Jérusalem. Parce que là-bas, Jérusalem, c'était le roi et c'était l'ennemi. Alors ils se sont tournés vers l'idolâtrie. Il y a eu Jéroboam, fils de Nébat. Il y avait Jéroboam, le fils de Nébat, qui a introduit l'idolâtrie. Et cela est venu comme ça. Il avait un mauvais roi. C'est les Akab. Par une marine Jézabel. Et pour le Liban. Il l'a mené en Israël. Et en réalité, Jézabel qui conduisait. Une femme qui conduit. Une femme qui domine. C'est une malédiction. Et pendant ce temps-là, tu as suscité un prophète de feu. On ne sait pas là où il était venu. On ne connaît pas son père. On ne connaît pas sa mère. On ne connaît pas sa généalogie. On dit que Élie le Tishbite. De rien. Là. De nulle part. À quelque part. Dieu vous a ramassé. De nulle part. À quelque part. Est-ce que je peux écouter la main? Dieu vous a récupéré. Toi tu étais qui? Regarde-toi aujourd'hui. Tu étais qui? Le Seigneur t'a ramassé. Toi qui étais rejeté. Toi qui étais manqué. Toi qui ne voulait pas de toi. De nulle part. Quelque part. Mais laissez-moi te dire. Tu seras. Il ne peut encore te faire. Dis-moi évolution. Dis-moi évolution. Dis-moi évolution. Vous allez évoluer. De Dieu en Dieu. Si tu es entre les mains de Dieu, que tu caches sous les herbes, les gens te connaîtront. Tishbite. Un village avant et après n'a pas eu d'histoire. Mais Élie a immortalisé le nom du village. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Et avec toi, le Seigneur fait des exploits. Il te fera connaître sa puissance. Et les gens te connaîtront. Il te fera le pilier de la famille. Toi qui étais rejeté, il va venir à toi. Yaya Mpesa, Mama Ertelmane, Mpesa, Yaya Shunga, Yaya Salisa, Yaya Sala. Pourquoi ces appels? Nulle part. Quelque part. Ta famille ne compte même pas sur toi. Ta famille ne compte même pas sur toi. Ton église ne compte même pas sur toi. Là où tu étais avant, personne ne s'occupait de toi. Mais Jésus s'est occupé de toi. De Tishbite à Samarie. Il est Samaria. Élie de nulle part. Alors commence à te voir quelque part.
Ce message t'amènera là où tu n'es jamais arrivé. Ce message te fera vivre ce que tes parents n'ont pas vécu. Je répète ce message. Te fera vivre ce que tes parents n'ont pas vécu. Tu habiteras dans la maison que ton père n'a pas vécu. Ce message m'amène dans plus de 38 pays du monde. Et j'ai encore le souffle de vie. J'ai encore le souffle de vie. Ça peut m'amener à plusieurs pays. Mais s'ils allaient voir mon origine, ils diraient que non, c'est pas toi. Oui, c'est moi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. De nulle part. Quelque part. Et dis là, ouais. Va dire à Akab. Ainsi dit le Seigneur. Il n'aura ni pluie, ni rosée pendant 3 ans et demi. Va lui dire que c'est ainsi dit le Seigneur. Il y arrive. Il dit Akab, il n'aura ni pluie, ni rosée pendant 3 ans et demi. Sinon, il a changé le site du Seigneur. Ses propres paroles. Criez-moi amen. Le langage commence à changer. Il y a réunion familiale. Tant que tu n'es pas encore arrivé, la famille ne sera pas là. Et tu es dans la réunion avec tes chefs. Et tu parles. Quand tu ne pas parler, il n'y a pas encore amen. La réunion va continuer. Tu vas parler de la réunion. Laissez-moi te dire, c'est Dieu qui te révèle de sa gloire. Une partie de lui te le donne. Et c'est Dieu qui agira. C'est lui qui a le vouloir et le faire. Il dit à Élie, à ma parole. Tant que Dieu n'est pas encore parlé, pas de pluie. Peut-être un an, tu pourrais dire à Dieu, mais Seigneur, Élie a changé là-bas. Moi, tu avais dit ainsi, lui il dit sinon sa parole. Et là, Dieu m'a dit, tais-toi, tu connais rien entre moi et mes enfants. Que ce soit en son nom ou en mon nom, il a prononcé ma parole. Ce que tu vas dire, ça va arriver. Quand Dieu habite en toi, quand Dieu habite en toi, quand Dieu est en toi, ce que tu dis là, c'est Dieu qui le dit. Ça doit s'accomplir. Dis-moi, ça doit s'accomplir. C'est un devoir. Ça doit. Ça doit. Où est Dieu? Si tu veux venir chercher Dieu, où est Dieu? Tu ne le verras pas. Mais quand tu regardes l'homme, tu le regardes très bien. Tu vois Dieu en lui. Que l'homme ne peut pas dire une chose qui s'accomplit si Dieu n'est pas avec lui. Oh, dis-moi amen. Dis-moi alléluia. Et après 3 ans, Élie va venir. Il va faire descendre le feu du ciel. Consommer les sacrifices. Brûler les sacrifices. Il va tuer les 450 prophètes de Baal. Le lendemain matin, une femme la menace. Jézabel. Il dit, hey Élie, comme tu as tué mes gens, 450 tu les as égorgés. Et quand elle est égorgée, le sang giclait sur lui, l'oxo.
Quand nous détruisons les démons, l'onction démons de la magie, l'onction augmente, démons de malédiction, l'onction augmente, démons de la sorcellerie, l'onction augmente, démons de la pauvreté, l'onction augmente, nous égorgeons les démons, l'onction. Pauvreté. L'onction augmente. Tu deviens propre. Tu t'habilles très bien. Ta femme aussi. Et les enfants. Et une jolie maison. Et une voiture. L'onction augmente. La foi aussi augmente. La foi aussi augmente. La foi aussi augmente. Quand nous chassons les querelles, la honte de la famille, l'homme de la femme fait qu'elle vit tout le temps. L'onction augmente. Criez-moi, alléluia. Nous chassons les démons. L'onction augmente. L'onction augmente. Nous gênons. Nous prions. Nous tenons. Nous payons. Nous nous abandonnons à Dieu. L'onction augmente. Mais quand la femme a menacé Élie, une seule femme, lui qui a égorgé 450 hommes, une seule femme va le menacer. Voilà qu'il fuit. Cette onction qu'il avait pouvait faire descendre les fées, pouvait tuer les 450 prophètes, mais ne pouvait pas éliminer Jézabel. Il devait changer d'onction. Il devait changer d'onction. Nous devons changer d'onction. J'arrive. Dieu lui dit, je vois un ange, lève-toi et non, je ne marche pas. J'ai combattu pour toi. Tous les gens t'ont rejeté. Et ils veulent me tirer. Ferme ta bouche. Tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 cachés. Tu ne connais pas mon secret. Lève-toi et marche. Le voyage est long. Mange. Il mange, il commence, il va arriver à Beersheba, il laisse les petits qui l'accompagnent là-bas. Il va marcher jusqu'à Horeb, jusqu'au Arabie Saoudite. Il arrive là-bas, il va à Horeb, là où Dieu avait rencontré Moïse, la même montagne, où le feu était descendu avec les deux commandements, la même montagne, Dieu avait rencontré Moïse par le poussoir. Sinaï, Horeb, c'est la même chose, et cela se trouve en Arabie Saoudite. Et quand Paul a reçu le chef de la en Arabie Saoudite, il louait une maison, et pendant 3 ans, il était dans la montagne. Et quand il descend là-bas, il est avec une onction terrible. Il prêche, il guérit les malades pendant 14 ans. Il arrive à Jérusalem, même onction, même doctrine, même puissance. Parce que tous, les enfants des mêmes pères. Si nous sommes les enfants des mêmes pères, même doctrine, même feu, même onction, même puissance, même bénédiction. Et là, c'est le mot Horeb. Dieu descend. Il y a un Sinaï qui est en Égypte. C'est la maman de Constaté qui avait dit que c'était ça. C'est Sinaï que Moïse avait reçu le fait. Écoutez-moi très bien. Moïse a fui le pharaon de l'Égypte. Il part encore à Sinaï d'Égypte. On allait arrêter. On allait l'arrêter. Parce que le Sinaï d'aujourd'hui, c'est en Égypte. Mais la Bible nous dit Sinaï, c'est en Arabie.
Et nous disons Amen. Oh, dis-moi Amen à ça. Et un jour tu arriveras là-bas. Revenons ici. Alléluia. Moi je me sens bien. Je commence à sentir le muscle venir. Quelqu'un sera visité. Il entre dans le cave. Dans le cave, dans le trou. Subitement, il attend le vent qui va souffler. Il regarde dans le vent. Dieu n'était pas dans le vent. Mais aussi Dieu aussi dans le vent. Parce que le jour de la Pentecôte, Dieu est venu dans le tourbillon, n'est-ce pas? Mais il lui voulait parler avec Dieu. Après le vent est passé. Après vient le tremblement. Il regarde, Dieu n'était pas dans le tremblement. Après il voit le feu. Lui qui a fait descendre le feu, il voit le feu. Il reste calme. Il fait tourner. Je vais parler avec ce monsieur-là. Et le feu va passer. Et subitement, il dit doucement. Que fais-tu ici et qu'attends-tu? Il dit Seigneur, j'ai déployé ma force pour prêcher la vérité. Et maintenant, on cherche à me tuer. Je suis resté moi seul. Tu veux m'ôter la vie. J'ai dit encore ferme ta bouche. Tu n'es pas seul. Encore 7000 réservés. Tu ne connais pas. Mais maintenant, je te donne l'onction. Une nouvelle onction. Retourne. Va. L'onction de contamination. La première onction ne contamine pas. Mais la deuxième onction va contaminer. Tu vas aller. Tu vas oindre Azaël comme roi de Syrie. Tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël. Tu vas oindre Élisée comme ton remplaçant. C'est vrai, Seigneur. Nouvelle onction. C'est-à-dire maintenant, je n'ai plus peur de rien. J'ai une autre onction. Je vais contaminer Asaël. Je vais contaminer Jéhu. Je vais contaminer Élisée. Écoutez très bien. Quand l'onction viendra sur toi, ça fera le travail qui est en toi. Ça ne prendra pas mon ministère pour te le donner. Non. Même onction qui est sur Azaël, pour la Syrie. La même onction sur Élisée, prophète. La même onction sur Jéhu, de Juda. Tous les dons cachés en vous. Tous les dons cachés en vous. Tous les talents cachés en vous. Tout ce que Dieu a mis sur vous. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Allumez. Que Dieu puisse allumer ton ministère. Que Dieu puisse allumer ton ministère. Que Dieu puisse allumer tous les dons. Alléluia. Qui est mort? Alléluia. Une onction spéciale. Une onction qui va changer tout. Tu vas distribuer ça. Tu vas donner à Azaël. Et Azaël ne sera jamais prophète. Il ne sera jamais prophète. Il sera roi. Tu vas oindre Élisée. Il ne sera jamais roi. Il sera prophète. Chacun de vous ici a quelque chose en lui. Il n'y a pas de chemin dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de chemin dans la maison de Dieu. Chacun a un talent. Chacun a un don.
Le don de vision. La sagesse. La connaissance. Encore le discernement. La prophétie. L'interprétation. Le don de la foi. Le miracle. Le guérison. Ça, c'est pas terminé. Le don de bienveillance. De donner aux autres. D'assister les gens. Quand tu donnes, Dieu ajoute. Tu viens pleurer. Tu donnes. Dieu ajoute. Mais quand l'autre personne fait imiter, les gens vont venir demander. C'est moi qui peux te battre maintenant. Tout le monde dans l'église, c'est moi. Tu n'as pas ce don. N'imite pas. Mais c'est vrai que c'est don. Assistez frère. Frère académique, il paie. Scolaire, il paie. Oh, l'habit là-bas, il manque des habits, il donne. Et quand il le fait, Amen. ce sont des dons qui sont dans les gens. Vous ne savez pas cela. Il y a les dons de la patience. On est des choses qui vont arriver. Il dit, pasteur, je vis ça. Cela va arriver dans le futur. Ne faisons pas de cela. Dans l'adoption, Dieu vous place dans la patience. Vous commencez à connaître les choses qui vont arriver. Dis-moi amen. C'est Dieu. C'est sa grâce. Ce sont les dons. Il vous savez ça. L'onction est là pour allumer chaque don. L'onction est là pour savoir pardonner facilement. L'onction est là. C'est aussi don de prière. Le frère me dit, André était tout le temps dans la prière. Alors que Pierre est prêché comme un lui priait pour les autres. C'est son ministère. Un apôtre priant. Il met la prière en toi. D'autres vont essayer de prier comme toi. Ils vont s'arrêter pour le chemin. Mais tu peux prier à genoux. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les autres aïe c'est quoi ça? C'est ce que Dieu a placé en vous. L'onction vient pour révéler ça. Dis-moi amen. Dis-moi alléluia. L'onction vient pour révéler ça. Le temps de ces manifestations sont arrivés. Les fils et les filles de Dieu doivent manifester les talents que Dieu a mis en eux. Avant que je ne continue, je vais lire dans la Bible. Je ne sais pas, on va terminer à quelle heure, pasteur? On termine à quelle heure? Hein? 18h15. 18h15? Hein? Mais c'est pas 18h15. Ça part à Lyon, Kounous. Je ne vais pas prêcher là. Faut la prendre, Rengo. Aïe. Maman Yango. Lembe. Ok, là je laisse. Je vais lire cela. Dans Romains 1. Romains chapitre 1. Verset 11. Écoutez-moi. Écoutez ce que dit Paul. Paul dit ceci. Car j'étais sur vous voir. Pour vous communiquer. Quelques dons spirituels. Afin que vous soyez affermis. Je commence à lire un peu en nous. Dieu que je sers, verset 9. Dieu que je sers, mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins, et je fais sans cessation de vous, demanda continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Je désire vous voir pour vous communiquer, distribuer quelques dons spirituels pour que tu sois affermi. Quand les dons commencent à opérer en toi, ta foi est assurée. C'est ton expérience à toi. Mais le même Paul dit, c'est le même Romain, que les dons et les appels sont sans répartage. On ne donne pas les dons, mais on donne l'onction. Et l'onction
récupérer maintenant. Il sort là-bas sous l'onction. Au lieu d'aller chercher Azaël, comme le diable dit, commence par Azaël. Lui va commencer par Élisée. Il va trouver Élisée. Il voit Élisée, le fils de Shaphat, qui labourait. Élisée savait qu'il était un agronome. Il était un fermier. C'est ce qu'il croyait être. Mais il ne savait pas qu'il était prophète. Mais quand Élie a jeté le manteau, il a senti l'onction. Il a dit, je ne savais pas que moi j'étais prophète. Je croyais être un agronome. Élie, pardonnez-moi. Je n'ai pas dit au revoir à mes parents. Je vais te suivre. Adieu. Adieu le feu. Adieu le sang. Je prends ma place dans le Seigneur. C'est le manteau qui a bougé Élisée. C'est là qu'Élisée a découvert qu'il était prophète. C'est le Saint-Esprit qui allume votre âme. Dis-moi amen à ça. Dis-moi amen à ça. Dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. Mais vous savez, quand il a jeté le manteau sur Élisée, Élisée était plus mince. La robe était tellement grande qu'il ne pouvait pas s'adapter à cela. Qu'est-ce que mais quand il a jeté, il a serré le manteau. Élie a récupéré le manteau. Et le frère Branham dit, je vais lire ça. Élie est resté avec Élisée pendant 10 ans. Pour qu'Élisée grossisse. Pour s'adapter à la robe. D'application robe d'occasion. Paragraphe 39. Prêcher le 25 novembre 56. Mettez remarqué. Élie, lorsqu'il a jeté sa robe sur lui, qu'il a eu essayé, en d'autres termes, le prophète Élie, qui portait le manteau de Dieu sur ses épaules, était descendu là pour le mettre sur Élisée, cultivateur, pour voir si cela allait lui convenir. Et ça lui a pris 10 ans pour être changé, afin de convenir au manteau. 10 ans pour grossir, s'adapter à la robe. Alléluia. Vous savez, souvent Dieu, Amen. Amen. Et moi je peux dire, vous avez pris 9 ans sous une onction. Maintenant le temps est arrivé. Vous avez grossi. Vous avez grandi. Vous avez grossi. Alléluia. Vous avez grandi. Vous avez mangé la robe. Maintenant, vous êtes prêt pour la robe. Vous êtes prêt pour la robe. Est-ce que quelqu'un a compris? Vous avez navigué pendant 9 ans sous une onction. Je vais donner bientôt son nom. Le nom de cette onction-là. Mais maintenant, vous devez prendre le manteau. Changer de cette onction-là au manteau. Manteau. C'est bien spécifié. L'onction du manteau. Élisée a 10 ans. Vous savez, souvent,
Dieu nous amène à l'atelier et nous taille. Il n'a pas changé sa robe. Élie a dit bon, allez chez le tailleur. Il met la robe. Tout adapté à Élisée. Non, non. Et à Élisée, c'est adapté à la robe. Il n'a pas changé sa robe pour qu'elle convienne à Élisée. Mais il a changé Élisée pour que celui-ci convienne à la robe. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il nous change. Nous, pour que nous convenions à la robe. Non la robe pour qu'elle convienne à nous. Parfois nous voulons amener la robe à nous convenir. Mais nous ne le pouvons pas. Vous devez être changés en fonction de la robe. C'est la robe de Dieu. Il a confectionné parfaite. Il doit nous amener dans cette dimension pour faire en sorte qui me crier amen. Il n'est pas allé voir un tailleur. C'est Élisée qui devait s'adapter. Dieu nous amène dans sa dimension pour s'adapter au manteau. Il y avait les enfants des prophètes. Vous me suivez? Les enfants des prophètes. Ils avaient l'onction. Ils prophétisaient. Ils prophétisaient. Ils parlaient. Dieu montrait. Attendez. Élie était encore vivant. Il y avait un frère appelé, un prophète appelé Miché. Et Miché, on l'a appelé pour venir parler. Parce que le roi voulait aller en guerre. Et tous les faux prophètes disent que tu vas accompagner. Mais Josaphat dit non. Je sais que ça ne marche pas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Il y a un autre là. Il ne parle pas du bien de moi. Il s'appelle Miché. Il dit amenez les rois. Ne parlez pas comme ça. Quand Miché arrive, Miché va parler. Il dit bon, allez, vous allez gagner. Il dit non. Dis la réalité. Je vois Israël éparpillé comme un brebis sans berger. Il parle mal de Moïse. Allez, mettez-le en prison. Donnez le paix d'affliction jusqu'à ce que je revienne. Élisée a dit, et Michel a dit, si tu revenais vivant, alors Dieu ne m'a pas parlé. Or Michel n'a parlé que la prophétie d'Élie. Il a répété, Élie avait dit. J'ai une question. Est-ce que la prophétie d'Élie était réelle? La prophétie de Michel était réelle? Est-ce que sa vision était réelle? Est-ce que c'était accompli? Est-ce qu'Akab était mort? Maintenant ma question c'est celle-ci. Est-ce que Michel avait le manteau? Est-ce que Michel avait le manteau? Michel avait l'onction générale. Michel avait l'onction générale. Les enfants des prophètes. On dit à Élisée, nous voyons en vision que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Élisée dit, moi aussi je le sais. Mais vous fermez votre bouche. Et les enfants des prophètes, ils avaient l'onction. Quelle onction? Et Élisée lui aussi avait l'onction. Il voyait des visions. Il prophétisait. Ils n'avaient pas les manteaux. Ils avaient l'onction générale. Il y a des gens qui ont l'onction générale. Et il faut descendre les choses. Mais nous allons quitter l'onction générale. Pour rentrer dans les manteaux. Criez-moi alléluia. Criez-moi merci Seigneur.
Le fils de Seva avait aussi l'onction générale. Avec l'air Chumba de Mahombi. Mais un jour, comme ici il n'y avait pas les manteaux, un jour, un fou les a pris. A dit, vous avez quoi? Je connais Paul. Je connais Jésus. Et vous qui êtes-vous? Il les a cognés. N'allez pas dans les frocs s'il n'a pas le manteau. Tes dents vont se casser. Dis-moi amen. Dis-moi alléluia. Nous quittons l'onction générale. Tout le monde est fort. Les Christos ont l'onction. Assemblée malade ont l'onction. Corps de Christ ont l'onction. Assemblée des sœurs ont l'onction. Même dans les messages, il y a l'onction. Mais nous ne voulons plus l'onction générale. Ils parlent en langue et tout. Ça c'est pour eux. Nous quittons l'onction générale. Nous sommes dans les matons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire alléluia? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous allons laisser leur onction générale. J'ai dit on va leur laisser l'onction générale. L'onction de querelle, les débats d'opinion, les tiraillements, ceci et cela. Reste avec ça. Nous voulons le manteau. Moi je veux le manteau. L'onction générale. L'onction de débat. L'onction de querelle. L'onction de dénomination. L'onction du manteau. Comment la voir? Michel a prophétisé sur l'onction générale. Il a répété les messages. Il y a des gens dans les messages. Tu répètes les messages avec l'onction générale. Hein? Alléluia. Élisée même va commencer le ministère. Quand le manteau était gros, mais il avait l'onction quand même. Quand le manteau tombait sur lui, on l'a récupéré. L'onction générale fait sur lui. Et comme ça on voit les visions. Mais le manteau, Élie qui l'avait. Et ils ont arrivé à Jourdain. Tous les gens de l'onction générale derrière. On a eu qui tous les gens de l'onction générale derrière. Lui maintenant dit, regarde, ils ne sont pas là. Ok, laissez-les. Avec l'onction générale. Maintenant, qui veut que je fasse pour toi? Elle dit, moi là, donne-moi la double de ce que tu as. Elle dit, mais Élisée, tu demandes des choses difficiles là. Même moi là, j'ai pas double. Je n'ai qu'une portion. Comment tu me demandes de double portion? Ah, c'est difficile hein? Oui, je veux seulement double. Je sais que c'est difficile. Mais je veux seulement. Mais je n'en ai pas. Ok, maintenant, quand tu me verras partir, alors cela viendra sur toi. Et quand garde les yeux sur moi. Quand tu verras partir, alors tu vas les recevoir. Alléluia. 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 Dieu fait que nous demandions des grandes choses. Des grandes options. Demandez des grandes options. Des grandes puissances. Dis-moi amen. Demandez des grandes choses. Il n'est pas court de bénédiction. Dieu ne manque pas de bénédiction. Vous ne pouvez pas trop demander à Dieu. Demandez des grandes choses. Une grande option. Une grande puissance. Dis-moi amen. Le véhicule là c'est secondaire. Quand tu as le manteau, le véhicule va venir. Quand tu as le manteau, la maison viendra.
Parce que maintenant même les animaux vont t'écouter. La nature va t'écouter. Véhicule, j'ai besoin de toi. Ça va venir. Comment ça vient, tu ne sauras pas, mais le véhicule sera là. Et d'abord le manteau. Change ta vie. Change ton ministère. Change ma déprise. Quand tu parles, même les démons que tu chassais avant, ils vont commencer à partir. J'avais prié pour un enfant il y a des années. Son téléphone était cassé. J'ai prié. Il n'était pas guéri. J'ai prié encore. Après une année, j'ai prié encore. Il n'était pas guéri. Mais après quelques temps, elle est revenue encore. Il dit, cette fois-ci, ça va changer. C'est pas la même fois. Je ne me suis même pas mis debout. J'étais ici, mon chef dans mon bureau. J'ai mis la main dans son oreille. Il dit, écoute, je mets un nouveau téléphone. Quand je te le dois comme ça, je l'appelle, il a commencé à écouter. Pourquoi? Je sais qu'en moi il y a un changement. Les choses qui échouaient hier, demandez encore cela aujourd'hui. Les cas que tu échouais, aujourd'hui, quand le manteau viendra sur toi, qui peut t'arrêter? Pas les sida. Rien. Laissez-moi aller pour clôturer. Ah là là. Oh. Dieu aide-nous. Je voudrais que le Seigneur jette le manteau sur quelqu'un ce soir. Que le changement commence dans la vie de quelqu'un. Après ces réunions, que des ministères soient élevés. Atteindre une nouvelle dimension dans l'action de Dieu. Là où vos parents vont crier. Alléluia. Alléluia. Oh, dis-moi un amen. Nous devons quitter le sous général. Et quand il marchait, Élisée regardait seulement Élie, même si on continue à tomber sur les éclairs sur Élie toujours. Il se cognait contre un arbre. Ok. Il regardait même pas. Toujours sur Élie. Subitement le char de feu descend avec les chevaux de feu. Et Élie monte sur ça. Lui va crier, Charlie, mon père, Charlie. Et ça cavalerie. Élie disparaît, le manteau va tomber. Bon, il savait que l'onction c'est le feu. L'onction c'est la puissance. Il attend pas de sensation. Rien. Il se souvient, il y a quelques minutes, il avait frappé les autres avec les manteaux. Il déchire son manteau de l'onction générale. Et il va récupérer le manteau. Là, il avait la double portion. Là, quelque chose a changé. Là, quelque chose a bougé. Et voilà qui arrive avec les manteaux. Avec les Jourdains. Les Jourdains. Tu sais, il vient d'être changé. Où est le Dieu de lui? Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu du Criez-moi alléluia! Criez-moi alléluia! Les Judas reconnaissent le manteau. Et les Judas s'ouvrent. Et là, mon manteau traverse. Il a un nouveau nom. Papa double portion. Et puis, un nouveau. Maman double portion. Papa double portion. Avec le manteau. Et t'imbécile. Dis-moi amen. Dis-moi alléluia. Dis-moi
Les voilà qui arrivent avec les manteaux. Les jeunes prophètes tombent à genoux. Ils disent assurément, l'esprit d'Élie est sur Élise. Le Dieu de Branham est à Mahagi. Le Dieu de Branham est dans le 11e heure. Les ouvriers du 11e heure. Le Dieu de Branham est là-bas. Le manteau, l'onction que Branham nous est donné. Nous avons le manteau de Malachi. Alléluia. Alléluia. Question numéro 3, 83 paragraphe. Alors, vous avez la chose correcte. Il peut vous utiliser pour tout ce qu'il désire. Vous qui avez reçu le manteau, vous avez la chose correcte. Et Dieu peut vous utiliser pour tout ce qu'il désire. Parce que vous êtes dans le corps. Vous êtes des candidats à n'importe lequel de ces dons. Vous êtes des candidats à n'importe lequel de ces dons. Dis-moi amen. Dis-moi alléluia. Dis-moi gloire à Dieu. Que le manteau descende sur toi. Que le Seigneur fasse la différence. Tu n'es pas enfant de prophète. Tu n'es pas Michel. Tu dois recevoir double portion. Ce qu'Élie a fait, ce qu'Élie a fait, il va faire le sel. Ce que Branham a fait, Dieu sera sans toi. Il le fera en toi. Il le fera en toi. La parole va créer. La parole va arrêter le changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Recevez le manteau. Recevez. L'onction du manteau. Recevez. L'onction du manteau. Que ton ministère change. Que ta vie change. Que ton marche. Que tu marches. Soyez bénis. Restez bénis. Restez bénis. Soyez changés. Soyez magnifiés. Soyez glorifiés. Que Dieu vous bénisse. Of fire. Kanga miso na yo. Miwengi. N'es-tu pas merveilleux? N'es-tu pas merveilleux? N'es-tu pas merveilleux? Notre maître invisible aux humains et présent par tous les